Aujourd'hui, nous voulons voir une autre facette de la personne du Seigneur Jésus. Vous savez, les Écritures nous présentent plusieurs facettes de sa personne. D'abord, on a vu dans le passé comment Jésus était le seul médiateur des hommes. Il est le seul unique sauveur. Il est le seul grand Seigneur. Il est le seul qui peut vraiment apporter un remède à notre besoin intérieur. Alors, aujourd'hui, nous voulons vous parler, nous allons voir ensemble que Jésus est le seul Dieu qui s'humilie, le seul Dieu qui s'humilie. Sans doute que la plupart d'entre vous, dans le passé, cette dernière année, vous avez vu la passion du Christ dans les salles de théâtre. J'ai assisté à quelques reprises à cette présentation, ce spectacle. Et j'ai vu très souvent des gens qui étaient en larmes, et même des hommes étaient en larmes, parce qu'on ne pouvait pas voir ce spectacle sans vraiment être brisé d'émotions à l'intérieur de nous-mêmes. Et pourtant, ce film nous présente seulement une certaine partie des souffrances et de l'humiliation du Christ. Parce que c'était très difficile pour ceux qui ont fait la mise en scène, très difficile de pouvoir présenter l'humiliation ou les souffrances internes qu'a connues le Christ, les souffrances d'âme qu'a connues le Christ lorsqu'il s'est d'abord offert en sacrifice et lorsque sur la croix, sous le poids de nos péchés, il a reçu toute la foudre de la colère divine pour le péché, votre péché comme le mien, le péché de l'humanité. Seulement Jésus a pu connaître les profondeurs, les souffrances atroces que nul autre n'a connues, les souffrances et l'humiliation intense du Christ. Et j'aimerais aujourd'hui d'abord vous inviter à une petite lecture de la parole dans l'épître de Paul aux Philippiens. Et c'est cette petite lecture qui se trouve au chapitre 2, c'est le verset 5 jusqu'au verset 8. Ça dit ceci: « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Le verset 6 de nous dire « Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. » C'est-à-dire, il était Dieu, il était avec le Père. Voyez-vous, il jouissait de toutes les délices du ciel, de cette harmonie du ciel avec la louange du ciel. Et justement, le verset 7 qui continue en disant « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, puis en devenant semblable aux hommes. » Alors, on voit que c'est lui-même volontairement qu'il s'est dépouillé de cette gloire qui, justement, le caractérisait dans la présence du Père. Et puis, il s'est humilié. Et justement, c'est ce que nous voulons voir un peu aujourd'hui. L'humiliation et les souffrances du Christ. Dans l'épître de saint Paul aux Corinthiens, la deuxième épître, le verset 8, le chapitre 8, c'est-à-dire le verset 9, il est dit « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. » Alors, on ne doit jamais perdre de vue qui il était. Très souvent, on pense, on le voit comme un homme simplement. Mais il était le Fils de Dieu,
il jouissait de la gloire du ciel. Il s'est dépouillé pour s'incarner dans un corps humain. Et justement, on veut suivre un peu le mystère de l'incarnation et justement le chemin, son chemin d'humilité. Tout d'abord, c'est comme un grand mystère pour nous. Dans l'Épître aux Corinthiens également, c'est dit, celui qui ne connaissait pas le péché, mais il est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice même de Dieu. Alors son humiliation a commencé lorsqu'il a quitté la gloire du ciel pour s'incarner dans cette jeune fille, une vierge du nom de Marie. Puis après 9 mois, il est né lorsqu'ils étaient à Bethléem. Et à Bethléem, Marie l'a emmailloté pour le déposer ou le coucher dans une crèche. C'était une mangeoire, quoi. Et puis, l'Écriture ne nous parle même pas d'une étable. Il se peut même que c'était dehors, à la belle étoile, là où on groupait les gens, les animaux, c'est-à-dire, pour leur donner à manger. Et c'est là que Marie a emmailloté Jésus lorsqu'il est né pour le coucher dans cette crèche. Pas longtemps après, Jésus a dû fuir parce qu'Hérode, le roi, voulait mettre les mains sur lui et le faire mourir. Et puis ils ont fui, Joseph a fui en Égypte avec Jésus, Marie, et puis là, bien, il est devenu un étranger sur une terre que lui-même avait créée. Et pendant son ministère, c'est Jésus qui pouvait dire, hein, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Ça caractérisait toute sa vie sur cette terre, vous savez. Il n'avait que les vêtements qu'il portait, que lui avaient confectionnés ces femmes qui le servaient et puis qui s'étaient converties vraiment à lui. Mais le comble de l'humiliation, c'est lorsqu'il s'est livré aux mains des hommes. Vous vous rappelez dans le jardin des Oliviers, c'est là où Judas s'est approché pour le livrer avec un baiser. Très souvent, on parle du baiser de Judas. Bien là, c'est là où justement le Seigneur s'est livré aux mains des hommes, volontairement. Il aurait pu, vous savez, faire mourir ou enfin sortir de ce jardin sans que personne puisse mettre la main sur lui. Mais il s'est livré lui-même, c'était l'heure pour lui de se livrer. Et puis on l'a conduit, on l'a frappé, on l'a brutalisé, on a craqué sur lui, on l'a couronné d'épines. Et puis après, il y a eu la flagellation, où son corps est devenu comme un champ labouré. Puis ensuite, on l'a chargé de cette croix, puis on l'a conduit au lieu du crâne. Et c'est là, sur la croix, qu'on l'a crucifié avec des clous dans ses mains et dans ses pieds. La crucifixion, c'était la mort la plus cruelle, la plus humiliante que l'homme a jamais inventée. Et c'est là où on retrouve le Christ, le Fils de Dieu, qui s'humilie et qui souffre sur la croix. Et le comble encore de ses souffrances, c'est lorsque, sous le poids de nos péchés, de nos crimes, il s'est livré à la colère divine pour recevoir de Dieu le Père le jugement que nous méritions. Et Jésus en croix a fait expiation pour vous, pour moi. Il a payé cette dette que nous, on ne pouvait jamais payer. Et avant d'expirer, il a crié ce cri de vainqueur. Tout est accompli. C'est tout payé. Est-ce que ce n'est pas merveilleux, cher ami, de savoir que le Christ a payé de sa vie pour notre rançon? Puis aujourd'hui, on peut être pleinement pardonné. Le prix a été payé. Et l'Écriture de nous dire qu'on a été racheté à un grand prix. Alors, cher ami, c'est pour vous, c'est pour moi. Le Seigneur veut qu'on soit sauvés. Il a pourvu à notre salut éternel. Il a pourvu pour chacun d'entre nous. Puis lui seul peut nous pardonner et puis nous rendre propres, nous revêtir de sa justice. Alors, cher ami, pour ce faire, bien, c'est pour nous de répondre à l'appel du Seigneur. Il a payé pour vous, pour moi. Dieu nous aime. Dieu, dans sa grâce, s'est donné lui-même.
Et puis, aujourd'hui, il nous offre le salut, mais on doit le recevoir par la foi. Est-ce que vous seriez prête à vous incliner là où vous êtes, puis dire, oui, Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour moi, tu as souffert pour moi, tu t'es humilié pour prendre ma place, puis répondre pour moi un coupable. Maintenant, je veux t'accepter comme le sauveur, mon sauveur personnel et le Seigneur de ma vie. Je me donne à toi. Cher ami, pourquoi pas le faire? Et commencer à cheminer avec Dieu, puis connaître la paix que Dieu donne, de savoir que vos péchés sont pardonnés et que vous êtes assurés de la vie éternelle. Amen.